Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du FC Barcelone qui a actuellement des difficultés avec l'absence de deux joueurs titulaires indispensables, avec Araujo et Rafinha qui ne vont pas être disponibles malheureusement pour le match à venir face à Osasuna, le match en retard qu'ils doivent impérativement gagner pour essayer d'avoir 3 points d'avance sur leur concurrent direct, le Real de Madrid, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont actuellement le même nombre de points. Donc Rafinha hier qui s'est pris une raclée face à l'Argentine d'ailleurs sera donc indisponible, tout comme Ronald Araujo pour ce match-là, puisqu'ils ont effectué un voyage assez long et ils vont arriver fatigués. Donc Hansi Flick a décidé de faire tourner l'équipe et la confiance en l'effectif qu'il a actuellement, il pense que ils peuvent gagner même sans la présence de Rafinha ou de Ronald Araujo, puisqu'il a une profondeur de banc assez conséquente et qu'il a une équipe de qualité, et je pense qu'il a raison. Pour continuer avec le Real de Madrid qui a assurément obtenu en fait, la signature de Trent Alexander-Arnold, puisque ce dernier aurait donné son aval. Il va donc rejoindre les Merengues gratuitement au cours de l'été prochain. C'est juste incompréhensible. Au cours des 2 dernières années, je pense qu'ils ont réussi à obtenir vraiment un grand nombre de joueurs de qualité gratuitement. C'est le cas de David Alaba, c'est le cas de Kylian Mbappé qui est venu gratuitement du côté du Real de Madrid, et maintenant ce sera le cas aussi d'Alexander Arnold. Actuellement, en fait, ils ont changé la politique. L'Altum a quasiment changé cette politique-là où ils dépensaient des millions pour essayer de faire des recrutements. Maintenant, ils essaient de changer les choses. Ils essaient de... Et jusqu'à maintenant, je pense qu'on peut dire que oui, c'est une politique qui marche, c'est une politique qui rapporte au club, puisque ces joueurs qui ont majoritairement le Madrid de cette façon-là, c'était la plupart des joueurs jeunes qui ont encore un gros potentiel et un gros avenir devant eux. Et ça sera donc le cas pour Alexander Arnold aussi. C'est une bonne nouvelle pour le Real et peut-être une mauvaise nouvelle pour le Barça, même si on sait qu'eux aussi ils ont un effectif de qualité à tous les postes, et que voilà, cette signature-là ne risque par fait de diminuer la valeur de leur équipe à eux, et ça ne changera pas grand-chose dans le rapport de force entre les deux clubs. C'est tout en ce qui concerne notre revue de presse d'aujourd'hui. Laisse savoir ce que tu as pensé de ces sujets-là dans les commentaires et abonne-toi à la prochaine. Ciao.